nous aider, dans la vie de tous les jours. Parce que dans la vie de tous les jours, comment dire, voilà, ça j'ai parlé un petit peu de... Ouais. Règle de base, c'est être à l'écoute de son corps. C'est une notion... comment dire, en Occident, on a encore du mal avec ce truc-là. Parce qu'on est tellement dans le truc cartésien, c'est comme si, c'est comme ça, fais comme si, fais comme ça, qu'on a oublié qu'en fait, on avait une sagesse naturelle. Moi, je regarde, souvent, je vais à la ménagerie du Jardin des Plantes, j'ai un ami là-bas, et j'observe souvent là, c'est les orang-outans, il y a des orang-outans là. Et enfin, je les observe, mais pas que, parce que après, on voit aussi, il y a les soigneurs qui nous expliquent comment ça fonctionne aussi un orang-outan dans son milieu naturel. Et notamment, les orang-outans dans leur milieu naturel, ils sont capables d'aller trouver une plante pour se soigner. Ils ont le savoir d'aller prendre la plante médicinale. Ok, donc moi je me suis dit, en voyant ça, je vois pas pourquoi là, je vois pas pourquoi nous, les Homo sapiens sapiens, je vois pas pourquoi nous, on pourrait pas le faire. Ça veut dire qu'en principe, on doit savoir le faire. Donc, eh bien, en fait, on peut le faire. On est des mammifères, d'abord. Voilà. Et c'est exactement la même problématique de l'allaitement. C'est-à-dire que une femme, normalement, est un mammifère et doit savoir naturellement allaiter son petit. C'est-à-dire qu'elle ne va pas l'apprendre, enfin forcément, mais elle va l'apprendre, entre guillemets, parce qu'elle va voir les autres comment ils font. Les singes, là, ils vivent en communauté. Hein. Ils apprennent aussi parce qu'il y a les aînés qui leur montrent. Hein. D'accord. C'est une histoire de transmission des savoirs. C'est pour ça que je fais cet atelier, en fait. C'est parce que il y a une transmission de savoir où on doit essayer d'écouter son corps et on fait une transition en soi-même. Moi, je n'écoutais pas mon corps, vraiment, je ne savais pas. Je ne savais même pas que j'étais en mauvaise santé. J'ai découvert que, en fait, oui, je n'étais pas à l'équilibre. J'ai découvert que non, c'est pas normal qu'en tant que pita, j'ai froid. Et donc maintenant, ça va bien. Maintenant, ça fait 2 ans, je n'ai jamais plus une maladie. Il n'y a pas de... Je ne sais même plus ce que c'est. Enfin, ou à la limite, s'il y a la grippe, ok, je sais que je l'ai attrapée, mais ça va rien me faire, quoi. Alors, c'est pas comme ça que je réagissais avant. Vraiment, vraiment bien. Ah bon, mais là, je sais, elle est passée par moi, je le sens, mais il n'y a rien qui se passe. Enfin, bien. Parce que voilà, vous renforcez tout, en fait. Et ça, c'est des conseils de la vie de tous les jours. Et donc, du coup, il y a écouter son corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand je ressens le besoin de boire ou de manger, je vais boire ou je vais manger. Quand je ressens le besoin d'aller aux toilettes, je ne vais pas me retenir par convention ou je ne sais pas quand. Parce que sinon, après, ça ne marche plus. Quand j'ai besoin d'évacuer, éternuer, je vais éternuer. Je viens de cracher, je crache. J'arrête pas, parce que sinon, après, ça va dans l'estomac et tout. Alors, ça fait peut-être pas très stylé de cracher. Pour alors en Chine, j'étais en Chine aussi, ils crachent tout le temps. Eh ben oui, on peut cracher, hein. Si on est une femme, on peut cracher. Alors oui, je veux dire, si on a besoin de cracher, on a besoin de cracher. Hein. Éternuer, il ne faut pas retenir à l'intérieur, parce que quand vous éternuez, c'est déjà votre corps, il vous dit, oh là, il pleut un peu dehors, c'est humide, j'ai trop d'humidité à l'intérieur, allez hop, je chasse l'humidité à l'intérieur, j'enlève mon excès de cafard en éternuant. L'éternuement, c'est avant que vous attrapiez le rhume, en fait. L'éternuement, c'est la réaction à l'allergie aussi. Il vous soigne en lui-même. Enfin, je veux dire, il est naturel. Donc après, ça veut dire aussi, pareil pour les gaz. Il ne faut pas les coincer, les gaz. Mais, oui, c'est moi qui ai étudié la médecine et tout ça, à l'hôpital, quand j'étais étudiante en médecine là-bas. Quand on passait en chirurgie digestive, par exemple, première chose qu'on dit aux patients, bon, ben, bonjour, ça va, et tout ça, est-ce que vous pétez? Parce qu'en fait, si la personne même elle est constipée, tant qu'elle pète, ça va. Si elle ne pète pas, ça ne va pas du tout. Ça veut dire que c'est coincé complètement. Ça ne circule pas.
D'accord? Donc voilà, c'est un truc important. Et là, j'ai mis une photo. Bon, là, vous ne la voyez pas. Mais sur les schémas qui sont sur le blog et tout ça, donc sur le blog sur semeurdezen.org ou bien ifeelbetter.fr, c'est une actrice américaine, People, enfin c'est une photo People, et en fait elle est très belle et elle a une belle robe et tout ça. Et en fait, elle a une auréole au niveau des aisselles. Ah, parce que finalement, voilà, elle n'a pas mis un déodorant qui lui a bloqué son aisselle, on va dire. La transpiration, c'est naturel. C'est aussi une de nos défenses. La transpiration, c'est comme un deuxième rein. C'est très important ça. Parce que, en fait, on évacue, par les urines, les selles et tout ça, mais aussi par la transpiration. Ça régule notre corps. Et si, aujourd'hui, vous faites comme... Alors, je me rappelle je pense qu'il y a 30 ans, il y avait déjà la pub Narta. Narta, la nana avec son déodorant. Et pendant 24 heures, il y a 30 ans, c'était 24 heures. Pendant 24 heures, elle ne se lave pas. Et maintenant, c'est 48 heures. Les dernières pubs Martha que j'ai vues, je crois que c'est 48 heures. Et j'ai envie de dire comme Nabila, allô quoi, tu te laves pas pendant 48 heures. Ça va pas du tout. À la base, c'est d'abord on se lave quoi. C'est pas évident. Alors le déodorant, même s'il est naturel, parce que même s'il n'est pas avec des sels d'aluminium, et ça, on s'en fout, même si on prend de la pierre d'Alain, même si vous prenez du bicarbonate, le bicarbonate, moi j'ai essayé pour nettoyer les plaques à gaz, et bien ça bouche les plaques. Et pourtant les trous, ils sont quand même visibles. Alors, mes trous au niveau des aisselles ne sont pas très visibles, et donc forcément ça bouche. La pierre d'Alain, c'est pareil, ça bouche. Il ne faut pas utiliser ça. Parce que si ça ne sort pas par là, vous allez vous faire une infection, elle va remonter dans les ganglions. Parce qu'en fait aussi, ce que je vais vous dire, c'est que si ça pue, voilà, l'idée, c'est que vous avez expulsé quelque chose qui devait sortir. Donc, si ça sent mauvais au niveau des aisselles, il ne faut pas mettre un truc pour boucher, pour empêcher que ça sorte. C'est comme si vous allez perdre aux toilettes parce que vous avez peur que ça sente mauvais. Mais il faut évacuer ce qui sent mauvais. Et si aux toilettes, d'ailleurs, ça c'est dans le bouquin Le chien discret d'intestin notamment, il y a un petit bréviaire au trou du caca. Donc c'est... en fait, les odeurs de vos selles, ça dit un petit peu ce que vous avez mangé. C'est-à-dire, ça dit qu'il y a des mauvaises bactéries, celles que vous avez mangé trop de sucre, là, ça pue. En fait, c'est là, ces bactéries-là, elles sentent pas bon. Les autres bactéries, si vous voulez, on les expulse dans les selles, mais elles sentent... ça va quoi. C'est pas une mauvaise odeur. Et en fait, ça veut dire que soit j'ai digéré un truc très doux, comme de la viande, ça, souvent vous verrez rien. Chez les enfants, c'est très très visible quand ils sont bébés et qu'on commence à leur donner de la viande. Ça sent vraiment pas pareil. Là, ça pue clairement, en fait. Donc, c'est pas du tout la même odeur que quand ils sont au sein au début, vous allez dire que ça sent pas mauvais, quoi. Et donc vous-même, c'est pareil. Si vous avez une odeur comme ça, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai mangé, genre dans les 48 heures avant, 24 heures avant. En général, vous allez voir, c'est plutôt que vous avez mangé ou des sucreries, ou des machins un peu industriels, ou des trucs comme ça, en fait. Et sinon, dans le test, pour savoir si on est en bonne santé, si on veut regarder ses selles, on va regarder si, une fois que vous avez des selles, et avant de vous essuyer, vous bien recouvrir, vous regardez, ça flotte. C'est-à-dire que c'est des selles qui sont descendues, qui sont remontées, en fait. Là, c'est bon. Vous avez une bonne flore bactérienne. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a les bonnes bactéries, donc ont été expulsées quand même, qui ont produit un certain nombre de gaz, en fait, qui font que ça fait remonter la selle. Et c'est un diagnostic, si vous voulez, pour vous dire, ok, ben voilà, j'ai une bonne flore digestive ou pas. Ça vous dira comment vous avez mangé, en fait. Ça vous donne, donc, pour vos enfants, pareil, si c'est bonne santé, on va dire, la bonne gestion, tout ça. Donc ça, c'est important. Si c'est pas le cas, c'est pas bon, voilà, c'est parce qu'il y a une mauvaise odeur et ça. Mais après, il faut regarder ce qu'on a mangé avant, quoi. D'accord ?
Et effectivement, il y a des enfants qui parfois mangent quand même pas mal de cochonneries, mais bon, qui finalement, les selles sont correctes, ça veut dire qu'ils ont quand même un bon pouvoir digestif et qu'ils ont réussi à bien digérer tout ça, quoi. Ça donne des indications. Et donc, ouais, arrêtez le déodorant. C'est un message. Mais non, vous lavez tous les jours, déjà. Et puis, si jamais vraiment vous avez un truc spécial, bon, vous faites pas comme elle, vous mettez une robe qui respire, qu'on ne verra pas. On ne verra pas l'auréole. Et puis, sinon, au pire, on va dire, par exemple, vous avez un lavabo, même sur votre lieu de travail et autres, vous avez une transpiration, quelque chose. Alors, souvent, c'est aussi les émotions négatives aussi, des fois, qui fait qu'on a des odeurs de transpiration, la peur et tout ça, ça sent bizarre aussi. Donc, il faut soigner votre mental. Et puis, regardez ce que vous mangez. Donc, vous n'aurez pas les mauvaises odeurs. Et puis, si vous transpirez, souvent, si on transpire naturellement, d'abord, transpirer, c'est souvent pour chasser les toxines. Ceux qui transpirent la nuit, tout le temps. Moi, j'avais ça avant. Je ne savais pas. Maintenant, je ne sais plus. Parce que maintenant, je mange bien, en fait. J'ai plus besoin de filtrer des cochonneries. Ouais. Oui, mais après, il faut savoir si ça sent mauvais ou pas ça sent mauvais. Et qu'est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'ils mangent sainement ou pas sainement? Du coup, il faut voir par rapport à ça, en fait. D'accord? Et puis, comment dire, si ça. Il y a aussi le fait que il y a un enfant, il grandit, etc. Donc, il métabolise, il y a son rein, il filtre plein de choses. Voilà. Donc, c'est pas. En soi, la transpiration, ce n'est pas mauvais, c'est une défense aussi. C'est ça que je veux dire. Voilà, c'est une défense, c'est une manière de chasser les toxines. Des toxines qui soient aussi des toxiques mentales, on va dire. Enfin, je veux dire. Voilà. Et donc là, il suffit de se laver au lavabo, vous prenez sous les aisselles, comme ça c'est très vite fait. On peut faire ça dans les toilettes publiques et autres. Enfin, c'est pas très compliqué finalement. Et si on mange mieux, on n'aura pas besoin, on n'aura pas l'odeur. Alors ça, après, si c'est juste on a transpiré et sans odeur, ça va sécher, hein, c'est pas la cata. Et ça, c'est aussi bien que d'être là. Alors, dans les salles de sport, souvent, c'est horrible, ça pue le déodorant, entre guillemets. Alors là, ils devraient pas faire ça, quoi, les sportifs. Parce que quand vous transpirez, au contraire, c'est super. Vous allez évacuer des toxines. C'est ça qu'il veut dire. Ça veut dire, c'est bon la transpiration. Comme ceux qui mettent des kawaii, vous savez, pour suer un peu plus. Donc, ce qui est très bien aussi, c'est toutes les trucs là, les hammams et tout ça, là, c'est super. J'aime beaucoup parler dans l'atelier de la culture musulmane parce que c'est très intéressant. C'est une culture aussi très ancienne qui est axée sur la santé au naturel. En fait, il y a beaucoup de principes dans la culture musulmane qui sont très proches de l'Ayurveda, avec aussi au niveau du corps, des mouvements. Et du coup, le matin, on va dire. Oui, alors là, j'avais mis les aliments qui renforcent le pouvoir digestif. Donc, vous avez le gingembre, le piment, les oignons, l'ail, toutes ces choses-là. Ça va vous aider à digérer. Et après, il y a le ghee. Donc, on va voir ça. Je ne sais absolument pas quelle heure il est. Peut-être que je. Comment 14h. Ouais, merci. Et alors, le ghee, on va voir. J'en ai amené, il est là. J'en ai fait. J'en fais régulièrement. Alors, j'ai mis sur internet des vidéos pour qu'on voit comment c'est fait. Donc, vous pouvez, si vous voulez, sentir. Ça va me servir aussi. Je m'en sers pour tout, en fait, pour faire la cuisine. C'est une huile, on va dire, à sa base de beurre qu'on a clarifié. Donc, on a enlevé les mauvaises parties du beurre, ce qui fait qu'il va se conserver très longtemps. Il va résister à 100 degrés quand on va le chauffer, parce que la graisse, on l'a purifiée en fait. Et donc, elle devient pure. Alors, pour la culture autour du Maghreb, tout ça, ça s'appelle le smen. Les Égyptiens aussi, ils utilisaient ça. Il n'y a pas que les Indiens. Les Égyptiens, vous avez
comment dire, culture musulmane, on va dire, ils connaissent tout le nom de semaine. Et aussi dans des pays où il faisait chaud, donc on ne peut pas conserver trop, enfin il n'y a pas de beurre comme ça. Et donc ça, quand vous le faites, il faut quand même le mettre au réfrigérateur. Et vous allez pouvoir utiliser ça comme un cosmétique aussi. C'est-à-dire que ça va vous faire votre huile. Si vous cherchez votre soin de beauté, voilà, bien vous l'avez, il est là. Donc pour la peau sèche notamment. Et c'est, en plus, c'est pas quelque chose qui graisse vraiment. Enfin, je veux dire, quand je vais dire ça, c'est que ça pénètre dans la peau. Oui, voilà, ça va pas, ça va juste faire un film naturel. Moi, j'en ai tous les jours. J'ai pas l'impression d'être. Bon, j'ai pas une peau qui est sèche d'origine, je suis pita, donc c'est entre les deux. Mais c'est extrêmement utile. C'est une margarine naturelle bio. Donc j'ai pris 2 plaquettes de beurre là, pour faire ça. J'ai chauffé au bain-marie. Alors je vous fais grâce du truc parce que j'ai fait des vidéos. Mais sinon voilà, je me sers de ce petit saladier. Je mets les plaquettes de beurre, je mets au-dessus d'une casserole d'eau chaude. Voilà. Donc ça fond très rapidement. Et après, il va y avoir des parties blanches qui vont remonter et des parties blanches aussi qui vont rester collées au fond. Et là, j'ai mis en ligne des nouvelles techniques plus simples qu'avant. On avait filtré ça, c'était un peu long, fastidieux. Mais là, comme je n'ai pas non plus le temps de faire 10 000 trucs, le faire chauffer comme ça, ça fond assez rapidement. Après, vous le laissez reposer dans votre petit saladier. Et quand il a refroidi, vous le mettez au réfrigérateur. Enfin, quand il est plus chaud. Après, le lendemain, ça va vous faire, vous verrez sur les vidéos, une galette dure, enfin durcie. Enfin, oui, là, il est durci. Enfin, là, je l'ai sorti du réfrigérateur tout à l'heure. Mais, oui, voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il durcit. Au frais, il durcit comme ça. Et après, vous enlevez avec une petite cuillère les parties blanches qui sont au-dessus, vous grattez. Donc, c'est facile puisque tout est durci. Et vous reconnaissez entre le jaune et le blanc. Vous jetez ça sur un Kleenex. Et ensuite, vous démoulez la galette parce que dessous, il y a une phase qui est restée liquide, qui est comme de la crème fraîche. Littéralement. Et quand on dit la crème, finalement, c'est vraiment pas bon la crème. C'est là où vous avez le mauvais cholestérol. C'est vraiment un mauvais. Et alors, je vous conseille aussi de vous fier à votre nez. On parlait de choses un peu intuitives. Eh bien, vous allez sentir. Vous me direz si vous sentez que ça pue ou pas. Parce que c'est une odeur, en fait, qui est exhalée. Ça exhale le parfum du beurre. Si vous sentez le beurre tout court, voilà, ça sent encore meilleur. Parce qu'on a sublimé le parfum, en fait. On a fait comme quand on extrait les huiles essentielles. C'est-à-dire qu'on a le produit les plus purs. Et ce que je veux vous dire, c'est que quand vous avez une bonne odeur, fiez-vous à votre nez. Une bonne odeur, une mauvaise odeur, attention. Et là, quand moi je sens que j'ai enlevé la crème que je vais jeter, là, qui est sous la galette, je vais la jeter, puis après je vais éponger avec je vais retourner la galette et après je vais éponger avec un sopalin, un truc comme ça, pour enlever la crème qui était collée. Et après je vais mettre ça là-dedans et je vais refaire fondre au bain-marie pour enlever l'air. Parce que sinon j'ai coupé des morceaux. Alors après ça fait des morceaux d'air et ça, pour que ça se conserve plus longtemps, pour pas que ça ait des problèmes d'oxydation, ça avec l'air. Donc, mais après de toute façon, comme j'utilise aussi pour la peau, pour mon mari fait des gâteaux et tout ça, enfin, bref, c'est vite. Là j'avais l'intention plus ou moins de refaire, mais voilà, je pense pas qu'on aura le temps. Si c'est bien conservé comme ça et que vous avez mis dans un pot où il n'y a pas trop d'air au-dessus, quitte à refaire stériliser le pot, un mois à peu près, en tout cas, c'était plus longtemps. De toute façon, vous allez voir, soit ça va moisir, c'est visuel. Donc, si vous sentez le goût, ça a passé. C'est ça, il faut se fier à son goût. Et du coup, quand on enlève la crème, ce que je veux dire, c'est que je sens la crème, ça sent rien. Alors, les trucs en fait, en gros, qui sentent rien, c'est pas intéressant.
Alors, il y a des trucs qui puent, donc c'est pas intéressant non plus, ça veut dire quelque chose que c'est pas bon. Et après, vous avez en dernier recours le goût. Ben, évidemment, quand vous sentez un truc, vous dites attends, je goûte d'abord, j'ai un doute. Non, c'est pas. Oui, il faut se fier à son. Voilà, il ne faut pas se faire leurrer. On a la langue, tout ça, ça nous aide vraiment. On a le nez qui nous aide énormément pour repérer les bonnes choses, les bons produits, voilà, sans masquer. Et là, finalement, on n'a pas besoin de masquer avec du parfum. On peut utiliser pour la peau tranquillement. Et j'ai fait ça récemment parce que avant, je mettais de l'huile d'argan, je vais pas en dire. Et puis, il n'y en a plus dans le magasin que j'ai acheté là, parce que moi j'ai acheté le truc alimentaire. Hein. Allez, un grand principe, c'est que un cosmétique, ça doit être quelque chose. La peau, c'est, si vous voulez, dans les feuillets de l'embryon, quand on se constitue notre corps se forme, en fait, le tube digestif et la peau, c'est pareil, ça vient du même feuillet. Ce que je veux dire, c'est que la peau, elle est aussi comme elle mange, en fait. Elle mange le soleil, elle capte. Et donc, si vous mettez quelque chose, c'est aussi très visible chez un bébé, on ne va pas lui mettre n'importe quoi sur les fesses. Tout de suite, il y a une réaction. Avec certaines couches, déjà, il réagit, il a les fesses rouges à cause de la couche. Donc ça, c'est un problème. Et du coup, ça veut dire que nous, si on met quelque chose sur notre peau, un cosmétique, pour une règle facile à retenir, de base, c'est qu'un cosmétique, vous ne devez pas mettre un cosmétique sur votre peau si c'est quelque chose que quand vous le mangez, même accidentellement, vous êtes malade. Ça, vous pouvez normalement être capable de manger par la bouche le cosmétique que vous mettez sur la peau. Donc avec ça marche. Avec l'huile d'argan, moi c'est pour ça que j'ai acheté de l'huile d'argan, mais règlement alimentaire. En fait, non torréfié, parce que ça fait quand même pas assez fort. C'est torréfié. Puis là, ils font plus, et donc, déjà ça coûte cher, l'huile d'argan. Mais alors là, c'est génial parce que, du coup, idéal. Alors en Inde, les massages traditionnels sont faits à base de ghee. Donc, et là justement, on va voir ce qu'on peut faire comme automassage sur le matin. Alors, je vais aller me chercher une chaise. Ouais. Juste là. C'est l'idée d'avoir une routine matinale. Alors, routine matinale. J'ai repris ça ici aussi, avec en gros ce qu'il est recommandé de faire le matin. En fait, on va se lever au chant du coq. Non, idéalement, quand le soleil est levé, il faut être levé. Alors, idéalement, c'est ça. Donc en ce moment, c'est 4h30 à peu près. Donc, bon, voilà, il faut faire comme les poules. Et ça veut dire aussi que normalement, on est censé se coucher comme les poules aussi. Non, mais c'est vrai, on est des êtres vivants diurnes. On vit le jour normalement. Pour être en bonne santé, il faut être le plus calé possible avec aujourd'hui. Et ensuite, première chose aussi que les Indiens ils font en se réveillant, tout ça, c'est se brosser les dents. Parce que la nuit, même si on s'est brossé les dents la veille et tout ça, on va, comment dire, c'est comme s'il y a l'arrosage automatique qui s'éteint dans la bouche. Et du coup, c'est vrai que le matin, en ce moment, on dit voilà, une drôle d'haleine, je ne comprends pas, pourtant je me suis lavé dedans. C'est juste parce que la défense naturelle, elle était au ralenti. Donc on va la réactiver tout de suite en se brossant les dents. Vous n'êtes même pas obligé de faire avec la brosse à dents, vous pouvez le faire juste avec du dentifrice, avec le doigt de dentifrice, ça dépend. Et voilà, ça réactive tout ça. Après, on a le yogiti, ou de l'eau chaude, même de l'eau chaude, c'est très bien. Hein. C'est pour remettre un petit peu tout ça, le tuyau, tout ça, tout en route, remettre tout ça bien en route. Ça va aussi stimuler l'évacuation des selles le matin. Très intéressant ça, parce que c'est vrai qu'aussi un autre principe, c'est manger alors qu'on a encore des selles qui n'ont pas été évacuées. Alors, en général, c'est pas terrible. C'est-à-dire qu'avant de remettre des aliments, il faut être sûr qu'on est bien digéré. Quoi. Si on a encore les poubelles, elles sont pleines et on ne les a pas vidées, ça va le faire. Oui, en buvant chaud, même de l'eau chaude, ou alors le yogiti,
ou une tisane spéciale en fonction de si vous avez tel ou tel souci, vous allez aller vers telle ou telle tisane, telle ou telle plante. Et bon, après le café, bon ça c'est un peu spécial, tout dépend. Hein, le café, comment dire, faut être sûr qu'on n'a pas de problème avec le café, on va dire. Faut prendre un café comme ça à jeun le matin, parce que le café ça agite, ça fait vomir, ça fait aller aux toilettes, certes, et ça énerve. Donc en fait, un café, en gros, c'est plutôt à la fin d'un repas, si on est sûr qu'on n'a ni la gastro, ni la nausée, ni la diarrhée, ni qu'on est énervé. Vous voyez le truc, et si on a un petit truc parmi tout ça et qu'on est en groupe avec d'autres personnes, ben on prend un déca. C'est simple. On prend une tisane ou un thé ou autre chose. Donc pas vraiment le café au réveil, mais l'eau chaude c'est très bien, avec du citron, sans citron, ou de l'huile, voire même pourquoi pas sous la douche après, je sais pas, si c'est de l'eau chaude. Ensuite, oui, il faut réveiller le corps aussi. Réveiller le corps, c'est faire des exercices en fait. Alors là, vous avez le choix entre plusieurs choses. Ça peut être du qigong, ça peut être du yoga, ça peut être en fonction de la routine d'exercice qui vous convient le mieux. Et ce que je vous propose là, c'est aussi le massage, l'automassage. C'est-à-dire qu'on peut se masser soi-même, tout seul. Oui. Enfin, donc, je vais masser. Et là, ce massage. Alors, si vous êtes chez vous, tout ça, vous pouvez le faire debout ou assis. Enfin, là, je vais m'assieds parce que c'est pour vous montrer que même si on a une difficulté physique particulière, on peut le faire. Voilà. Même si on n'est pas d'attaque pour faire des mouvements compliqués, des choses comme ça. Mais sinon, maintenant, ce que je fais, c'est que je le fais en sortant de la douche avec le lit, là, parce que ça permet de réhydrater et tout ça. Et bon, là, j'ai pas avec le lit, parce qu'on est habillé. Quand on est habillé, on peut le faire sans huile. Mais quand on n'est pas habillé, ça ne glisse pas sur la peau. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir du lit, par exemple, ou de l'huile de sésame, ou une autre huile que vous avez pour masser, quoi. Donc après, ça dépend de la peau, parce que des fois, on peut avoir la peau assez grasse et ne pas avoir besoin d'huile. Ouais, parce qu'il y a déjà un film lipidique sur la peau qui est important. Bon. Si une personne est prédominance kappa, elle peut ne pas avoir besoin de rajouter en fait, de l'huile. C'est aussi comme ça que dans les massages thérapeutiques, on fait. Alors, il a bougé le micro. Voilà. Merci. Alors, en fait, on commence par. On va réveiller les articulations. Donc, vous mettez décroiser les jambes, ça c'est sûr, parce que sinon, on va pas le faire. Donc, alors, je vais juste me décaler comme ça. Ici, là, l'écran avant. Donc, on va commencer par l'épaule. Donc, on tourne sur l'épaule, on fait un petit peu de chaleur. On réveille l'articulation de l'épaule. Et puis, en fait, en même temps, ça permet de masser les mains. Ensuite, on fait le coude. Voilà. Donc, c'est l'articulation du coude. Et ensuite, et bien, hop, on met la tension entre les deux. Donc, en fait, on a activé les deux articulations et on fait le lien. Donc, en principe, ça, on ressent une petite chaleur. Vous allez venir en fait l'énergie en faisant ça. On réactionne. Après, on fait le poignet. On retourne sur le poignet. Et puis après, donc comme on a fait le coude, donc là, on fait le poignet et le coude. Donc après, bon, comme on était là, on fait un peu les mains. On masse un peu au centre. Alors ça, c'est plutôt du qigong, là. C'est une masser au centre. Puis après, il faut remonter vers les doigts. Donc, pousser, pincer, vous attrapez le doigt de part et d'autre. Vous allez jusqu'au bout. Voilà. Après, donc, comme on était sur le côté gauche, là, par exemple, on va faire la hanche. Donc, la hanche au niveau gauche, clairement.
Puis après, on réveille le genou. Et après, bah, vous êtes entre la hanche et le genou. Hop. On va échauffer un petit peu tout ça. Hein, parce qu'on a réveillé la circulation pour le matin. Donc ensuite, on fait la cheville. Donc, on va sur la cheville et hop, on refait le lien entre la jonction entre le genou et la cheville. Et après, normalement, ben là, on va faire un petit peu enlever les chaussures, mais on ferait un peu comme on a fait avec la main. Donc, on peut faire les pieds à ce moment-là. Mettre la graisse sur les pieds. On va faire le mousselage, je prends mon pied, parce que j'ai mis un peu de petits partout. Là, et là, je viens sauter sur le pied, c'est vraiment besoin de le graisser. C'est quand même. Voilà. Donc, ensuite, ben, on fait l'autre côté. Voilà. Donc, on tourne autour de l'épaule. Après, ça peut se faire aussi avec d'autres articulations, comme les intercostaux, des machins comme ça. Si vous avez des douleurs ou des coincements, des machins comme ça, on peut rajouter des articulations. Hein. Aussi du cou aussi. Donc ensuite, hop, un peu de coude. Donc la pointe, par exemple, gauche. Et puis on remet l'énergie entre l'épaule et la vous sentez la chaleur? Oui, vous sentez la chaleur. Bon, parce que voilà, comme on n'a jamais fait, même si on n'a jamais fait, c'est actif en fait. Pas très compliqué. Ouais, bah moi quand je fais ça, je suis dans la salle de bain, je suis comme ça, je suis debout, voilà. Et puis bah, là, je fais ça avec debout, parce que je sais pas pourquoi je me suis là, parce que j'ai pas de chaise dans la salle de bain. Enfin bref, parce que je sors de la douche. Ah bah oui, pareil, oui, pareil avec. C'est-à-dire que si on fait avec les vêtements, c'est faisable, parce que ça glisse. Voilà. Mais après, ça dépend de ce qu'on veut faire. Et finalement, c'est vrai que ça ne prend pas énormément de temps de le faire avec, en mettant les billes en plus. C'est juste une question d'organisation. Par exemple, moi, j'ai dit à sortir de la douche parce que vous allez pouvoir, hop, vous êtes déjà déshabillé. Et puis, effectivement, après bon, ça dépend de. Oui, le matin, bah, après, à n'importe quel moment. Mais oui, voilà, enfin, du moins, c'est parce que vous allez vous mettre en action derrière. Voilà. Si vous allez vous coucher derrière, c'est pas, on cherche plus à se poser. On ne va pas forcément chercher à réveiller ça. Par contre, si des fois on a plein de douleurs, qu'on n'arrive pas à se coucher parce qu'on a plein de douleurs, bah, oui, on peut le faire aussi à se coucher. Non, le 10, ça reste pas grave. Vous voulez essayer pour les mains? J'ai cherché une pierre.